Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi ce matin sur le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 1. La parole dit ceci: il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils de Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et que n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand tu seras tout dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanche mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit: que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Amen. Il dit le texte que dans le cours de l'année, Anne revint enceinte et elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom Samuel, car elle dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle histoire incroyable, quel texte merveilleux. Mais ce matin, j'aimerais avec vous m'entretenir sur l'appréhension. Dans ce texte, il y a quelque chose qui ressort très fortement. Au verset 7, il dit « toutes les années ». Il y avait quelque chose qui était devenu récurrent pour la vie de Anne. Toutes les fois que la date anniversaire arrivait, que le temps arrivait de se rendre finalement au temple, pour elle, c'était plutôt de l'angoisse, de la souffrance, de la peine qui venait au cœur que toute autre chose. Parce que le texte nous dit « toutes les années ». Tout au long de notre vie, nous traversons des moments de difficulté, d'épreuves, et certaines choses ont pu nous marquer d'une manière très particulière, au point de devenir pour nous une hantise, une souffrance. Et quand une date ou un lieu ou même une odeur revient, toute la souffrance remonte.
Et parfois, nous vivons même dans l'appréhension de dire, voilà, je vais rencontrer telle personne, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? On peut finalement vivre bien des situations en ayant comme une boule au ventre, en se disant, mais ce n'est pas normal. Je ne peux pas continuer comme ça. Et Anne, elle savait, tous les ans, il y avait un moment où pour elle, ça allait devenir difficile. Le reste de l'année n'était pas forcément simple, parce que son problème restait tout entier. Une vie linéaire ne produit strictement rien. Frères et sœurs, si dans notre vie, il n'y avait jamais de problème, on n'apprendrait rien. Si on n'avait pas de situation particulière, on n'apprendrait rien. Je dirais même qu'on tomberait dans une forme de routine. Est-ce que vous avez une petite routine? Le matin, on se lève. Pour certains, c'est le café. Pour d'autres, c'est le thé. Pour les mordus de sport, c'est la course. Pour les mordus de non-sport, c'est je ne cours pas. Je regarde les autres courir. Ça me fatigue déjà assez. On a chacun d'entre nous une routine et on s'y installe. Ça devient une habitude, presque un rituel. Parce qu'on a besoin de choses qui se figent et qui nous permettent d'avoir une certaine sécurité. On se sent bien quand on est dans notre petit confort. Et dès que ce confort est bougé, remué, ça nous a manqué. Même lorsqu'on part en vacances, on est content de partir en vacances, mais généralement on est heureux aussi de rentrer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on retrouve ce que nous avons finalement construit, bâti et qui nous rassure. Et on a besoin de se sentir rassuré dans la vie de tous les jours. Pour Anne, c'était une situation compliquée. Alors qu'elle avait tout pour être heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui manque l'essentiel. Elle n'a pas d'enfant. Et ce n'est pas un problème qui a duré 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça a duré dans la longueur au point qu'elle était considérée stérile. Ce n'est plus l'attente, ce n'est plus une question de dire mais ça va venir d'ici peu. Mais pour elle, c'est presque à dire le mot fin avait été inscrit d'une manière définitive. Elle était stérile. Quand on parlait de Anne, pour la reconnaître, on disait Anne, la stérile. Combien de fois certaines choses nous collent à la peau comme une étiquette et on nous reconnaît par ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que ce problème, il est là. Et vous lisez la parole de Dieu, vous verrez à bien des reprises, certains étaient connus par leur passé, ou par leur souffrance, ou par leurs problèmes. On n'a pas envie de s'entendre appeler par nos problèmes, non? Peut-être vous avez lu la prière de Jabez. Le mot Jabez veut dire souffrance, douleur. Vous imaginez, cet homme, il s'entendait appeler toujours souffrance. Pourquoi? Parce qu'il était né dans la souffrance, il avait provoqué de la souffrance à sa mère. Et sa mère n'a pas trouvé mieux que lui donner le nom de souffrance. C'est terrible. On a l'impression qu'on ne s'en sort jamais. Et Anne était dans cette situation-là. Elle est dans un couple où son mari l'aime profondément. La parole nous le dit. Il lui donnait une double portion, preuve de son amour. Il prenait soin d'elle, mais ce n'était pas suffisant. Peut-être que dans votre vie, vous avez tout pour être heureux, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce manquement devient une hantise, une souffrance, la souffrance du regard des autres, la souffrance des paroles des autres, la souffrance du jugement des modes, je dirais, et voire même des coutumes du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes marié, parfois on peut vous dire quoi encore? C'est vieux ça ne se fait plus maintenant. Et pourtant. Mais dans la parole de Dieu, on voit que la situation de Anne, elle est compliquée et à nouveau, elle part pour faire une énième fois ce voyage qui va lui faire vivre les mêmes choses que tous les autres années. En effet, la deuxième épouse de son mari profite de cette situation pour lui mettre souffrance sur souffrance.
et elle s'amuse à retourner le couteau dans la plaie. Est-ce qu'il y a des choses, parfois, dont on a une certaine appréhension? Des personnes, la reprise d'un travail, de l'activité, suite à un temps d'arrêt ou de maladie. Ça peut arriver à tout le monde de tomber malade, mais le retour après, les questions, le pourquoi, le comment. On peut appréhender ces mots, ces propos, ces paroles, voire même entendre ce que les autres font semblant de dire qu'entre eux. Vous vous rappelez de ce moment où les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce qu'il est aveugle parce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents ?» Vous vous rappelez ce texte dans l'Évangile? Ce pauvre gars, il était aveugle, il n'était pas sourd. Hein. Ça a dû être terrible pour lui de s'entendre dire encore une fois, c'est qui la faute? Parce qu'on a besoin parfois de trouver un bouc émissaire ou on a besoin finalement d'éviter tout ce qui nous dérange. On n'a pas envie d'être dérangé. On a envie de trouver un certain calme, une certaine paix. On aimerait bien ne pas connaître les difficultés. Pourtant, Anne, c'était son lot. Il dit le texte que, au verset 9, Anne se leva. Je voudrais vous dire que les difficultés, les épreuves agissent sur nous comme la main du potier qui travaille, qui forme et imprime sa forme à l'argile. L'argile, elle a besoin d'être travaillée. Parfois, il y a besoin d'une certaine pression. Et les épreuves, elles sont là pour être pour nous une forme de pression qui nous permet finalement de prendre la forme que Dieu veut nous donner. Parce que si nous passons par des épreuves, c'est parce que Dieu le permet. C'est vrai ou pas? Vous avez déjà dit, ou vous dites généralement quand vous traversez une épreuve, « Merci Seigneur ». Non? Pourquoi? Si on reconnaît que l'épreuve, le Seigneur le permet parce qu'il veut nous apprendre quelque chose, on devrait être heureux d'être sur le tour et dire, « Seigneur, si tu me mets sur le tour aujourd'hui, c'est parce que tu veux travailler le vase que je suis. » On chante, « Je ne suis qu'un vase entre les mains du... » Amen. Qui veut que Dieu pose ses mains sur lui? Ah, on est tous, mais on pense, quand on dit ça, on pense à la bénédiction, à la grâce, la paix, la protection, et on oublie que la main de Dieu se pose sur nous aussi pour nous former. Parce que qu'on le veuille ou pas, le monde nous a déformés. Et il y a des choses qu'on pense normales, mais qui ne sont pas normales. Si on les met vis-à-vis de la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Et donc Dieu nous redonne la forme pour laquelle il nous a créés. Dieu nous veut à son image. S'il y a des choses qui ne sont pas à l'image de Dieu, Dieu a le droit, frères et sœurs, de les changer dans ta vie et dans la mienne. Pas beaucoup d'amen. Non, on n'en est pas encore convaincu. On dit oui, mais bon, des fois c'est dur. Des fois, c'est compliqué lorsque je sens que Dieu met la pression. Alors, si tu veux qu'il y ait moins de pression, rends-toi plus malléable. Accepte d'être malléable entre les mains de Dieu. Parce que la pression que tu ressens, c'est parce que tu résistes à la main de Dieu. Lorsque tu ne résistes pas, automatiquement, tu prends la forme que Dieu veut te donner et ça avance, ça avance. Souvent, il y a des choses qui bloquent parce qu'on bloque. Et dans le cas de Anne, on pourrait se dire, mais Anne, est-ce qu'il y avait quelque chose qui bloquait? Peut-être. La Bible ne nous fait pas part de la part de Anne de quelconque forme de péché ou d'incohérence ou de situation qui l'avait mis. Il n'y avait pas une cause et un effet. La Bible nous dit que Anne, elle était stérile. Il y a des choses qui touchent à notre vie qui ne sont pas les conséquences ni du péché, ni d'un manquement. Amen. Parce que pendant un certain temps, beaucoup pensaient que dès qu'il y avait une maladie, c'était qu'il y avait un péché. Donc on portait une étiquette, une pancarte, pécheur. C'était pire que ce qu'on lisait dans la parole de Dieu quand on voit que celui qui était lépreux, il devait crier impur. Le pauvre déjà, il vivait quelque chose de difficile, mais en plus il devait l'annoncer lui-même. Et personne ne voulait croiser un homme ou une femme qui était touché par la lèpre.
Et nous aussi, nous avons besoin, frères et sœurs, de dire, Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, mais on a besoin de toi. Et si manquement il n'y a pas, mais Seigneur, ce qui est là, certainement, a une raison, et toi, tu la connais. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Pénina essayait de pousser Anne à la faute. Vous avez lu comme moi que Pénina poussait Anne dans le but de la faire mettre en colère contre Dieu. Frères et sœurs, l'ennemi cherchera toujours à vous faire mettre en opposition à Dieu. Dieu a des plans pour vous. Amen. Est-ce que vous croyez que ces plans, ils sont bons? Est-ce qu'ils sont parfaits? Mais alors pourquoi on a parfois du mal à y rentrer pleinement? Est-ce que c'est Dieu qui retient ou c'est nous qui faisons résistance pour entrer dans ce que Dieu nous demande? Vous savez, pendant quelques années, moi je disais, moi pasteur, jamais. Oublie. Oublie, ce n'est pas question. J'ai résisté. Jusqu'au jour où Dieu m'a plié, mais comme il faut. Et à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, je fais ce que tu veux, les choses ont changé. Il y a des moments où on doit accepter de dire, Seigneur, je fais ce que tu veux. Jésus dira, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père. Et c'était quand même dur, ce moment dans le jardin de Gethsémani, où il savait qu'il allait souffrir comme aucun homme n'avait jamais souffert avant, parce que pas seulement il portait la peine physique due au maltraitement, mais il portait des péchés qui n'étaient pas les siens, c'était les nôtres. Injustement condamné. Quand nous, on est injustement condamné, je peux vous assurer, le monde, il le sait. Hein? Ça vous est déjà arrivé de dire, c'est pas juste? Allez, dites-le ce matin. C'est pas juste. Vous connaissez Calimero? C'est pas juste. Combien de fois on a pu dire à Dieu, c'est pas juste, Seigneur? Pourquoi cette maladie? C'est pas juste, Seigneur. Pourquoi ce problème, Seigneur? C'est pas juste. Pourquoi perdre le travail, Seigneur? C'est pas juste. Pourquoi, Seigneur, avoir tant de difficultés à trouver un logement? C'est pas juste. Pourquoi tant de mal à trouver mon âme sœur? C'est pas juste. Et Anne n'utilisera pas ce mot, c'est pas juste. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions considérer le fait que parfois nous-mêmes, nous nous mettons en conflit avec Dieu. Anne aura une attitude différente et j'aimerais que nous puissions ce matin ensemble se dire merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle nous montre comment sortir de nos inquiétudes, de nos craintes et voire même de nos appréhensions. Au verset 9, le texte nous dit Anne se leva. Je suis certain que pendant toutes ces années, Anne, elle avait prié. Toutes les années, elle venait au temple, elle priait. Mais cette année-là, il y a quelque chose où finalement Anne prend une résolution. Frères et sœurs, si nous voulons que les choses elles changent, nous devons prendre des résolutions. Non pas celles du 31 décembre. Demain, je prends que des légumes. Et quand vous arrivez au repas en famille, il y a tout sauf que des légumes. Et dit, Seigneur, tu vois, ce n'est pas ma faute. Moi, je voulais manger des légumes, mais il n'y en avait pas, Seigneur. Et ce qu'il y avait, je n'aimais pas trop. Ce n'était pas assez assaisonné, Seigneur. Non, Anne prend une résolution. Il dit le texte, Anne se leva. Et au verset 10, elle pria l'Éternel et elle pleura beaucoup. Est-ce qu'elle n'avait pas déjà assez pleuré, Anne? Combien de fois ça peut nous arriver de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est quand la dernière fois vous avez pleuré? Peut-être c'est très récent. C'est quelque chose presque d'automatique pour certains. Surtout quand on se dit maintenant, il y a tel moment, telle date, tel jour, telle situation qui arrive. Il y a une situation qui va nous marquer à tout jamais. Ce jour va être pour nous non plus un jour de fête, mais un jour de deuil, un jour de souffrance, parce que nous avons vécu quelque chose d'horrible, de terrible, qui nous a marqué comme un marquage au fer. Il y a une trace qui est indélébile.
C'est quelque chose qui s'est inscrit dans notre cœur. Mais Anne prend une résolution, elle se lève, elle prie, elle déverse sa souffrance devant Dieu, elle demande à Dieu avec le désir de tout donner à Dieu. C'est là qu'il y a quelque chose qui devrait nous interpeller, frères et sœurs. Anne ne demande pas pour elle. Anne demande pour donner à Dieu. On est prêt à donner à Dieu nos problèmes. On est prêt à donner à Dieu nos factures. Oui? Nos impôts. Qui veut donner à Dieu ses impôts? Oh, vous êtes... Oh, ils n'osent pas. Mais quand on voit l'enveloppe arriver, on dit, Seigneur, aide-moi. Non? Qui veut donner à Dieu tous ses problèmes? Moi, je n'ai pas honte de le dire. Hein? Heureusement qu'on a le Seigneur pour lui porter nos problèmes, non? Mais il ne faut pas qu'on soit de ceux qui amènent à Dieu que les problèmes. Parce qu'il y a d'autres choses qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu? Dites-moi. Je vous écoute. La louange, amen. L'adoration, le temps, la prière, toutes des choses qu'on donne abondamment au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, prenons ce petit mot, peut mieux faire. Amen. Engageons-nous à mieux faire cette année, de dire, Seigneur, la réunion de prière, je ne veux plus la louper. Pourquoi? Parce que c'est là aussi que Dieu nous attend. Anne, c'est là qu'elle a reçu quelque chose dans un temps de prière. Pas seulement pour elle-même, parce que ce qui touchait elle, touchait aussi son mari, touchait son couple, touchait sa famille, touchait le regard aussi de ceux qui étaient autour d'elle. Lorsque Anne, elle a été bénie d'avoir un enfant, elle en a eu aussi d'autres après. Finalement, qui a été dans la réjouissance? Qui a été dans le bonheur? Allez, dites-moi. Anne, son mari, peut-être tous les serviteurs, les servantes qui avaient vu Anne dans la souffrance. La famille de Anne, on ne pense pas à la famille de Anne, qui avait dû se dire, notre fille, elle a un défaut, il y a un problème. Elkana aurait pu nous la renvoyer en disant, écoutez, il y a un problème, il y a un souci, hein, service après-vente, hop. Aujourd'hui, ce que le monde fait, hein, dès qu'il y a un problème, hop. Dieu avait résolu une situation compliquée que les médecins ne pouvaient pas résoudre. Et je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, quel qu'il soit votre problème, Dieu peut. Amen. Dieu peut. Dis-le dans ton cœur. Oui, Dieu peut. Dieu peut résoudre mon problème. Dieu peut résoudre ma situation. Dieu peut enlever cette appréhension et transformer ma peine en joie, parce que c'est ce qui se passe pour Anne. Mais au départ, Anne se lève. Elle résolut de se lever et de prier le Seigneur et dire, Seigneur, viens à mon aide. Et là, elle fait quelque chose de particulier parce que son cœur était convaincu qu'elle avait besoin de Dieu. Il y a un cœur à cœur avec Dieu au point que finalement, le sacrificateur ne voit bouger que ses lèvres. Vous savez, à ce temps-là, quand on prie à haute voix. Maintenant, on a tout inversé. Il y en a très peu qui prient à haute voix, tout le monde prie en silence. Presque, il faudrait dire, est-ce que vous avez bu du vin ce matin? Si ce n'est pas le cas, ouvrez votre bouche et le Seigneur la remplira. N'ayez pas peur. Moi, je rêve d'un culte où on commence et ça ne s'arrête pas de prier, de louer le Seigneur. Est-ce que c'est bien? On n'aurait même pas besoin de chanter. On n'aurait peut-être même pas besoin d'ouvrir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un fleuve. Et ce fleuve ne s'arrête plus. Et on est là, et on rend grâce à Dieu, et on acclame Dieu, et on proclame Dieu. C'est ça, offrir un culte à Dieu. Ce n'est pas venir et rester en silence. Si tu viens et tu restes en silence, tu es un consommateur du culte. Mais tu dois venir rendre ton culte. Finalement, c'est chacun d'entre nous, pas seulement celui qui fait chanter ou celui qui prêche. Non, chacun d'entre nous, nous sommes là pour rendre un culte à Dieu. Amen. Pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Dieu voudrait vous entendre dire ce matin, Seigneur, je t'aime. À haute voix.
Dieu entend tout, voit tout. Imaginez un instant que votre mari ou votre femme, lorsque vous vous attendez à vous entendre dire « je t'aime », il remue que des lèvres. Qu'est-ce que vous lui dites? T'as un souci? T'as perdu la voix? C'est quoi le problème? Tu as honte de dire que tu m'aimes? Est-ce qu'il serait ou elle serait en droit de le dire? Dites-moi. Est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous dire « je ne suis pas content de ne pas vous entendre » ? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à vaincre la timidité ambiante. Elle est liée au froid, je suis sûr. Le froid nous rend parfois silencieux. Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de la vapeur qui sort. Alors, si tu ne veux pas qu'il y ait de la vapeur qui sort, fais sortir ta voix, mon frère, ma sœur, loue le Seigneur. Et la vapeur, on va faire des économies de chauffage. Loue le Seigneur, proclame ton Dieu, glorifie l'Éternel, commence ton année de la bonne manière. Ne reste pas bloqué sur ce qui n'a pas été en 2025, mais dis-toi, Seigneur, je suis devant toi et je compte sur toi, j'espère en toi, je mets en toi ma confiance, Seigneur. Et les problèmes que j'ai connus, toi tu vas les balayer, Seigneur. Amen. Anne, elle est là, elle exprime ce qu'il y a dans son cœur, elle déverse sa situation devant le Seigneur. Elle dit ce qui se passe, mais fait un engagement avec Dieu. Parce que finalement, la stérilité dont Anne était touchée, elle peut nous toucher dans différents secteurs de notre vie. Le mot stérilité, ça veut dire qu'on n'arrive pas à porter un fruit, à produire quelque chose. Peut-être il y a une certaine stérilité dans vos études. Peut-être il y a une certaine stérilité dans les relations humaines. Une certaine stérilité, je dirais même dans la manière de progresser au niveau du travail, une certaine stérilité dans la vie spirituelle, bien évidemment. Certaines stérilités dans le fait de dire je voudrais témoigner, mais je vois que ça n'accroche pas, ça ne touche pas les cœurs, parce que peut-être tu as appris une méthode, mais ce n'est pas la méthode qui va toucher le cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu veux témoigner efficacement? Est-ce que tu veux voir des âmes venir au Seigneur? Alors assure-toi, avant de commencer, à ouvrir ta bouche en disant, Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, c'est toi. Vas-y, Seigneur. Et laisse le Saint-Esprit faire. Et il va te donner des mots que jamais tu aurais sortis avant. J'étais à une inhumation, on m'avait appelé pour donner un coup de main. Moi, les inhumations, ça me suit. Et un frère me dit, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? J'ai une inhumation. Est-ce que tu peux venir avec ta guitare animer un temps de chant, s'il te plaît? Et j'y vais. Et à la fin de cette inhumation, moi, j'avais mon fils qui était tout petit à la maison. Et je dis, Seigneur, moi, par contre, à telle heure, il faut que je rentre. Je veux bien faire les choses, mais à un moment, il faut que je m'occupe de mon garçon. Je ne peux pas le laisser davantage tout seul. Et à la sortie de cette inhumation, le mari de cette sœur, c'est quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, vient me voir et dit, est-ce que vous ne pourriez pas venir prendre un petit café, juste un café, et après vous repartez? Et moi, je regardais ma montre et le Seigneur me faisait sentir sur mon cœur que je devais y aller. Alors j'ai dit, Seigneur, j'y vais, mais 30 minutes. Seigneur, je n'ai pas plus. 30 minutes. S'il y a quelque chose à faire, on y va, clac, clac. Et j'y vais, et là, j'ai une discussion avec cet homme qui vient me voir, il commence à me parler, et il me parle de ses doutes, il me parle de ses craintes, et là, le Seigneur me fait sortir une phrase que jamais j'avais pensé sortir, que jamais j'avais imaginé. Et cette phrase va remettre cet homme dans un état complètement incroyable, parce que je vais lui dire, est-ce que vous voulez que Dieu chasse vos doutes, ou que Dieu affirme vos convictions? Dit comme ça ne veut rien dire. Mais dans le contexte de ce que cet homme m'avait partagé, il n'a pas dormi pendant 2 jours. Et le pasteur qui lui avait parlé du Seigneur pendant des années, il l'avait suivi, il avait fait avec lui même une formation baptême, mais cet homme, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt.
Mais là, ce moment où il y a eu cette phrase que Dieu a donnée, qui n'était pas de moi, loin de là, cette phrase a remis cet homme en question et finalement, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a donné sa vie au Seigneur. Il me téléphone régulièrement, il me dit, tu te rends compte si tu n'étais pas venu prendre un café? Il met le couteau, lui. J'ai dit, Seigneur, mais toi, en une demi-heure, clac, clac. J'ai dit, c'est ça que tu dois retenir. C'est que c'était le temps de Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir ce clac-clac. Pas des claques, hein. Mais que Dieu nous fasse être efficaces dans un temps qui peut être parfois même très court. Il rencontre d'une fois une personne dans un bus, une personne au supermarché, quelqu'un qui a perdu ses clés, quelqu'un qui pleure assis sur un banc, ou peut-être quelqu'un qui dort dehors au froid, parce qu'il a tout perdu. Et on lui apporte celui qui peut tout donner, Jésus-Christ. Dieu peut changer la vie des uns et des autres. Amen. Anne va prier. Anne va dire au Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à donner au Seigneur ce que vous voudriez que Dieu vous donne? C'est compliqué l'histoire. Parce qu'elle demande à Dieu un enfant et lui dit, tu me le donnes, je te le prête. Dans certaines traductions, c'est écrit, je le prêterai à l'Éternel pour toute sa vie. Parce qu'il maman. Reste une maman, on est bien d'accord. Mais elle savait qu'elle prenait un engagement avec le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu ce qu'on demande à Dieu? Tu demandes la réussite dans tes études parce que tu appréhendes les examens et tout ça. Donne au Seigneur tes études. Donne ce qui revient. Dis, Seigneur, tu me donnes, je le donne à toi, Seigneur. Ce ne sera pas pour moi, ce sera pour toi, Seigneur. Je ne veux pas retenir, Seigneur. Tu m'accordes, Seigneur, de sortir de cette situation. Seigneur, moi, je ne sais pas comment faire, Seigneur, mais je te donne toute chose, tu agiras. Seigneur, je te donne ma vie. Pas juste je te donne ma vie d'avant. Parce que souvent, on donne à Dieu la vie d'avant, celle qui était dans le péché. Mais la nouvelle vie, on la garde pour nous, elle est bien, celle-ci. Je suis béni, alléluia, on chante des beaux chants, je rentre à la maison et je fais ce que je veux. Et ce n'est pas ainsi que ça marche. Je donne à Dieu. Donner, c'est reprendre, c'est pas condamné le vol dans la Bible? Michael, rappelle-moi. Tu ne? Ah, mince. Mais bon, c'était dans l'Ancien Testament. L'Ancien et le Nouveau, frères et sœurs, ça équivaut. L'un et l'autre sont toujours à l'ordre du jour. Dans le Nouveau, il y a la grâce. Ça veut dire que pas seulement tu ne dois pas voler, mais tu dois donner. Amen. Et dans ce texte, Anne va faire quelque chose. Il va vivre quelque chose. Elle va recevoir de la part de l'homme de Dieu une parole. Et après cette parole, Anne change du tout au tout. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu peut tout changer dans votre vie? Oui? Dans la mesure où vous l'acceptez. Si Anne n'avait pas accepté la parole qui lui avait été donnée, Anne, elle serait repartie avec son problème. Ce matin, mon frère, ma soeur, ou vous qui êtes là pour la première fois, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, vous repartez avec vos soucis. Hein. Et ce n'est pas la faute du prédicateur. Même Jésus dira, va avec la foi que tu as. Non? Ta foi t'a guéri. Est-ce que Jésus avait un problème de foi? Non, pas du tout. Mais il nous met dans nos responsabilités. Nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Et Anne, elle prend cette parole et dit le texte que Anne se releva, n'était plus la même. Son visage a changé. Elle était devenue rayonnante. Ça serait merveilleux, et c'est merveilleux. Moi, je vous regarde parfois sortir de l'église et je vois des visages rayonnants, d'autres un peu moins. Je me dis, Seigneur, fais grâce encore. Viens nous secourir, Seigneur. Mais combien ce serait merveilleux que ceux qui nous voient à l'extérieur se disent, mais où sont allés ces gens pour être si rayonnants? Un peu comme Moïse. Hein? Qui voudrait être comme Moïse, rayonnant? Oh!
Vous arrivez demain au boulot, premier jour de l'année, et vous êtes rayonnant. Et là, on vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment est-il possible que tu sois si rayonnant? Moi, je suis fatigué. Je n'ai fait que manger et boire, et manger. Je suis détruit. Généralement, les gens, quand ils sortent de cette période, ils sont super fatigués. Il y en a qui sont super fatigués, là, ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a un temps de jeûne et prière après, ça va vous requinquer. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs, tout change. Anne n'était pas dans la présence d'un homme, elle ne cherchait pas les mots d'un homme, cherchait la volonté de Dieu. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Parce que si c'est le cas, tout change. Le visage de Anne a changé. Le texte nous dit que Anne poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Que ton visage ne soit plus le même. Il se leva de bon matin, elle rentre chez elle, elle n'est plus la même. Les paroles de Pénina ne la touchent plus. Les craintes ne sont plus là parce qu'elle sait que l'année prochaine, elle remontera avec un enfant. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Amen. Et si tu repars de ce lieu dans tes doutes, ça veut dire que finalement, c'est tes doutes qui vont se réaliser. Mais si tu parles de ce lieu avec foi, Dieu va agir sur ta foi. Amen. Et de la foi, mon frère, ma sœur. Alors, je vous invite à lire juste la suite. 1 Samuel, chapitre 2, les versets 1 à 10. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Anne va faire quelque chose, va écrire un chant. Nous devrions faire des chants de toutes les victoires que Dieu nous a données. Vous connaissez ce chant qu'avec Dieu, nous ferons des... Car c'est lui. Amen. Vous pensez que celui qui a écrit ce chant, il l'a écrit sur quoi? Sur une peut-être? Ou c'est parce qu'il avait vécu quelque chose? Est-ce que tu as vécu des choses avec le Seigneur? Chante-le au Seigneur. Loue le Seigneur. Fais des chants nouveaux à l'Éternel. Anne pria et dit, chapitre 2, « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse, plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. Waouh! Ah, ici, c'est facile de chanter, mais après, quand tu rentres à la maison, c'est là que ce que tu as chanté, proclamé, tu dois le vivre, mon frère, ma sœur. Amen? Parce que Dieu pèse tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchent ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ses jours de mort et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables et il leur donne un héritage, un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur garde tes pas. Que cette nouvelle année, tu puisses franchir un pas après l'autre. Et comme la parole de Dieu, tout lieu que votre pied foulera, que Dieu vous le donne. Amen. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphe point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et révélera la force de son Messie. Amen. Elle va parler du Messie, Anne. Ce chant, il y a aussi de la prophétie dedans. Elle parle de quelque chose qui va se produire.
Son intimité avec Dieu l'a amené à être sensible à la pensée de Dieu. Moi, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, pour cette nouvelle année, à prendre position contre tous ceux qui pourraient être pour vous une appréhension, une crainte, tous ceux qui pourraient être un problème, tous ceux qui pourraient être finalement quelque chose qui vous tire vers le bas. Vous connaissez votre vie, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui se passe. Mais je voudrais vous dire ce matin que je crois dans ce Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Que je crois dans ce Dieu qui est capable de nous relever lorsqu'on est complètement rataplat par terre, dans la poussière. Dieu nous relève. Dieu résiste aux orgueilleux. Agissons avec humilité. Humilions-nous devant le Seigneur et c'est lui qui nous relèvera. Et nos craintes, elles disparaissent. Et si jusque-là j'étais stérile dans ce que je faisais et que je dis Seigneur, redonne-moi la force, le courage de te servir parce que je veux te servir et mon service sera pour toi. Je peux vous dire que tout change. Parce que peut-être on a fait des choses dans le passé, mais on les a fait pour nous. Parce que ça nous faisait plaisir. Alors servir Dieu, oui, ça doit être un plaisir. Mais tout service n'est pas forcément un plaisir. Je vous rappelle que quand l'apôtre Paul, on lui dit qu'il va partir à Rome, lié, attaché, une prophétie comme ça, il y en a qui seraient partis dans l'autre sens. Hein. À Rome, je pars à Corinthe, là-bas, ils m'aiment bien. Je vais voir les Éphésiens, ils sont super les Éphésiens. T'as vu, il y a Timothée là-bas, mon fils bien-aimé. Je vais passer un petit tour de congé là-bas à Éphèse. Non, il dit, je vais aller parce que c'est ainsi que Dieu le veut, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut se servir de nous dans cette nouvelle année? Qui est prêt à dire, Seigneur, je te laisse toutes mes appréhensions. Seigneur, je te dépose toutes mes craintes. Seigneur, les dates anniversaires qui me font, je te les dépose à tes pieds. Tu changes ce jour en un jour d'allégresse. Seigneur, si même je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, et si même je devais repasser, ta houlette et ton bâton me rassurent.